Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine en vidéo pour une petite parenthèse ouverture de box. Donc nous allons ouvrir cette semaine la dernière box Nos Curieux Voyageurs que j'ai reçue mercredi dernier chez mes parents et que j'ai récupéré seulement ce week-end. Donc pour tout vous dire, hier donc, du coup j'étais chez mes parents. Et quand on a vu le thème avec ma maman, on n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir la box puisque c'est une de nos prochaines destinations voyage et on était très curieuse de connaître son contenu. Donc je vais l'ouvrir avec vous, mais sachez que je sais déjà ce qu'elle contient, mais ça ne m'empêche pas de vous faire part de mes petites réactions et de mes petites impressions que j'ai eues quand je l'ai ouverte hier avec ma maman. Voilà. Et puis du coup, je vais vous faire part aussi de ses réactions à elle. Donc, comme tous les mois, cette box, elle se présente comme ceci, dans une boîte en carton. Ce mois-ci, nous avons une illustration de type photo. Donc, ce mois-ci, c'est la plage de Barcelone, je suppose. Oui, c'est la plage de Barcelone. Et, hop, je tiens ça. Dans le carton, on avait en plus quelque chose posé comme ça au-dessus. Mais ça, je vous dirai après qu'est-ce que c'est, puisque ça fait partie du contenu de la box. Mais je pense que comme elle est bien pleine, ça ne rentrait pas. C'est pour ça qu'ils nous l'ont mis par-dessus dans le carton. Voilà. Donc, je passe maintenant à l'ouverture. Oups là, j'enlève la petite ficelle. Donc, comme tous les mois, nous avons le Curieux Book. Donc, avec une superbe photo colorée de Barcelone. Donc, on nous dit... Hop là. Ce mois-ci, dans la Curious Box, le bracelet Spring is Coming by Enjoy Wellring Design. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Voilà. Donc du coup, ça se présentait comme ceci, là, dans un petit pochon en craft. Et alors, je vais essayer de vous faire un zoom. Alors, hop. Plutôt comme ça. Bah, comme ceci. Voilà. Donc, ma première réaction, c'est bracelet, puisque pour moi, clairement, ça ressemble plutôt à un collier. J'ai essayé de le mettre en bracelet, même avec deux tours, voilà. Avec 3 tours, ça tenait pas non plus, ça serrait trop mon bras. Donc voilà, si vous avez reçu cette box, est-ce que vous avez constaté la même chose que moi? Est-ce que c'est un collier? Est-ce que c'est un bracelet? Voilà, je ne sais pas trop. Après, personnellement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je suis pas très très fan du doré. Si vous voyez, là, je porte le collier Skyline qu'on a eu dans la box de New York, que j'aime beaucoup parce qu'il est très graphique et que je le porte de temps en temps. Mais là, non, ça me plaît pas. C'est pas très... Enfin, c'est pas mon genre, quoi. Donc je verrai si ça plaît à quelqu'un. Déjà, est-ce que c'est un collier, est-ce que c'est un bracelet? Parce qu'à la limite, un bracelet, ça passerait mieux. Mais là, vu la taille, je dirais plutôt un collier. Voilà, donc dites-moi si vous avez reçu cette box, si vous avez constaté la même chose que moi. Peut-être que c'est moi qui suis pas douée, je sais pas. Voilà, donc première chose, un petit peu déçue. Voilà. Ensuite, je récupère le Curieux Book qui était sur mon côté. Alors, un carnet handmade Yumi Strawberry by Nathalie Wederny. Alors ça, c'est super mignon. Je vous montre un petit carnet comme ceci avec une petite fraise. Bon, il est jaune, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais bon, pour un carnet, je vais pas chipoter. Et à l'intérieur, c'est des petites lignes. Donc c'est très très pratique pour écrire. Typiquement, moi, c'est le genre de choses que j'utilise beaucoup quand je pars en voyage pour noter les adresses, éventuellement noter des noms de lieux, de personnalités, de stations de métro. Ça me permet aussi, quand je fais mes vidéos voyage, après de vous dire ouais, j'étais à tel endroit, parce que clairement, on ne retient pas forcément tous les noms le temps qu'on fasse notre vidéo. Donc du coup, bien pratique, et puis je pense que celui-ci va du coup me servir parce qu'il est en petit format, donc c'est très facile à glisser dans un sac quand on part en voyage. Ensuite,
Des élastiques à cheveux by Unoi Punto. Unoi Punto. Donc c'est des petits élastiques qui se présentent comme ceci. Donc très très mignon, très printanier, des couleurs que j'aime, le rose, le bleu, turquoise, même bleu outre-mer, des petites fleurs, tout ce que j'adore. Et en plus, si vous l'avez remarqué, c'est typiquement le genre de choses que j'utilise puisque j'en ai à mes 2 poignets. Voilà, voilà, j'ai toujours un élastique à portée de main, puis ça fait pas très très moche, ça coupe pas la circulation quand on le met autour du bras, pardon. Voilà, donc du coup, je suis très contente de ces petites choses parce qu'en plus la finition, je trouve la finition très jolie puisque la finition, vous voyez, est un petit nœud alors que ceci, c'est une finition basique, on fait un nœud et puis voilà. Voilà, donc du coup, très joli, et puis je pense que ceux-là seront plus jolis à porter autour du bras. Voilà, ensuite, des pop-corn au chocolat, un délice. Alors c'est ça, des pop-corn au chocolat. Le curieux voyageur, c'est pas bien. J'avais décidé d'arrêter de manger des bêtises. Non, c'est pas grave. Et non, c'est super sympa, j'adore découvrir à chaque fois des petites choses à manger de différents pays. Je trouve ça toujours super sympa. En général, c'est des choses qui sont bonnes, qui sont gourmandes, qui permettent d'avoir un petit plaisir dans le mois. Voilà. Et donc, du coup, ouais, j'ai hâte de tester ou de faire goûter aux personnes qui viendront à la maison. Ces petits popcorn au chocolat. Ah ben voilà, les graines de tournesol extra grondées. Donc pareil, ça c'était les graines de tournesol, c'était un paquet de graines de tournesol du coup qu'on avait au-dessus dans le carton, qui n'était pas rentré dans la box. Bon voilà, ben, les graines de tournesol, c'est pas quelque chose dont je raffole, mais enfin à l'apéro, ça passe toujours bien. Puis je connais plein de monde dans mon entourage à qui ça plaira quand ils viendront à la maison. Voilà, donc du coup, bien sympa d'avoir des petites graines de tournesol pour picorer. Je viens de remarquer que sur les 2 paquets, il y a une vache de dessinée, mais je sais pas pourquoi. Vous voyez, là il y a une vache, et là il y a une vache. Mystère. Faut que je prenne le temps de lire. Ensuite, crème pour les mains à la cerise I Love My Nails. Alors, crème pour les mains à la cerise. Donc c'est celle-ci. Ah, elle est sertie, donc je vais peut-être pas l'ouvrir. J'ai déjà plein de crèmes ouvertes, donc voilà. Donc je vais la garder dans mon placard. Une crème pour les mains. Ben, en cette saison, on termine l'hiver et on attaque le printemps, c'est toujours pratique parce que c'est le moment typiquement, en tout cas dans le sud de la France, où on a des grosses crises de vent, des grosses journées venteuses de pleine de Mistral et qui nous abîment tout le corps, y compris les mains. Donc du coup, c'est une petite chose qui est toujours sympa à avoir dans son sac. Je vais pas la tester tout de suite parce que j'en ai déjà 2 ouvertes, une à mon bureau et une dans mon sac à main. Et donc du coup, je vais la garder et puis quand je l'aurai testée, je pense dans un petit moment, je vous en reparlerai. Ensuite, shampoing Ultra Soft d'Evanity, masque Ultra Soft d'Evanity, vendu en salon de beauté à Barcelone. C'est le pochon, comme ceci. Vous voyez, ça se présente dans un petit pochon. Hop. Hop. Alors, le shampoing et le masque. Et alors, c'est marqué sur le packaging que c'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Donc, génial. Typiquement le genre de produit que j'adore utiliser et que je m'autorise à utiliser sur mes cheveux parce que les silicones, j'ai totalement banni les silicones depuis tellement longtemps que je ne sais plus. Donc voilà, un shampoing et un soin, ça c'est toujours super utile. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Et en plus, je crois que l'odeur était à tomber. Voilà, c'est une odeur
vraiment à la fois neutre et à la fois légèrement fleuri, très agréable, et je pense que ça va être une petite tuerie à utiliser. Voilà, et donc du coup la box est pratiquement vide, il reste juste deux petites illustrations photos dedans. Donc celle-ci, voilà, et celle-là. Donc deux illustrations colorées, très très sympathiques qui représentent bien la ville de Barcelone. Que je vais aller faire, qui vont rejoindre, je pense, toutes les illustrations de Curieux Voyageurs qui sont dans ma salle, dans mon petit coin, dans mon petit coin couloir, on va dire ça comme ça. Voilà, donc du coup, super sympa les illustrations ce mois-ci. Alors, pour vous parler un petit peu plus du Curieux Book, si je le ferme, c'est mieux. Du Curieux Book sur Barcelone. J'ai pu le lire et le feuilleter hier, du coup, puisqu'avec maman, on était un petit peu impatiente de lire son contenu, étant donné qu'on part fin avril et qu'on a bien commencé déjà à préparer notre séjour à Barcelone. Et on était surtout à la recherche d'adresses pour prendre nos repas, trouver des petits restos sympas. Et au final, si c'est assez détaillé sur les raisons pourquoi aller à Barcelone, les différents quartiers super sympas à visiter, des petits conseils pour la plage, des parcs sympas, plein de choses autour des marchés, tout ce qu'on souhaite faire en fait, typiquement lors de notre séjour. Côté resto, j'étais un petit peu déçue parce que si vous voyez la page des restaurants, en fait, il n'y a que les adresses. On nous a dit manger sans trop dépenser, différentes adresses, bar à tapas, différentes adresses. Alors que, par exemple, pour les bars, vous voyez que c'est un petit peu plus détaillé. On a un peu les horaires, qu'est-ce qu'on y trouve. Et nous, on aurait un petit peu aimé que ça soit un petit peu plus détaillé au niveau des restaurants. Puisque finalement, tout est détaillé sauf ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu décevant pour ça. Parce que d'habitude, je trouve que les Curieux Books sont un petit peu mieux faits, un petit peu plus détaillés, avec des adresses qui sortent des chemins battus. Techniquement, moi qui ai lu un guide de voyage et pas mal de blogs sur Barcelone, je retrouve pas forcément ça. Et donc du coup, je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Sinon, globalement, je dirais que cette box est vraiment plutôt bien réussie. J'ai vraiment hâte de tester tout ce qui est cosmétique, voilà, puisque ce sont des marques que je ne connais pas et qui ont l'air vraiment très très sympas. J'ai adoré le petit carnet à emporter en voyage. Les illustrations aussi qui sont vraiment très 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 jolies. Les petits élastiques c'est toujours pratique parce que moi typiquement quand je pars en voyage je me fais un chignon à la wall again et emballer c'est pesé, on y va, on trace. Les petites choses à manger c'est toujours sympa. Je vais essayer de résoudre le mystère de la vache. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça. Faudra que je le lise parce qu'il y a des petites bulles. Et voilà, et donc du coup ce qui m'a un petit peu plus déçue, c'est ce bracelet slash collier, je ne sais pas. Et du coup le contenu du Curieux Book ce mois-ci finalement, j'étais déçue parce que par le manque au niveau des restaurants. Après peut-être qu'ils n'avaient pas assez de place pour tout écrire et tout détailler. Mais bon voilà, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus détaillé. Et j'espère que ce mois-ci du coup sur le blog Nos Curieux Voyageurs, il y aura un article un peu plus détaillé sur ce thème. Voilà, donc globalement c'est une box que j'ai bien aimée. Petit bémol pour ce bracelet collier et le contenu du Curieux Voyageur. Mais sinon globalement je suis tout à fait contente de cette box et j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve encore le mois prochain. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite, ici ou sur le blog. Mais n'oubliez pas que vous avez encore quelques jours pour remporter une box Nos Curieux Voyageurs, celle de votre choix.
Pour ça, je vous dis rendez-vous en barre d'infos, je vous mettrai l'adresse du blog pour éventuellement participer à ce concours.